j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Mounia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur ma chaîne Saine et Sereine. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de notre entourage, des personnes que nous côtoyons, des personnes que nous fréquentons, de nos amis. On va voir pourquoi et comment on se doit de bien les choisir. Vous savez, les personnes qui nous entourent ont une influence directe sur nos pensées, sur nos décisions, nos choix, sur notre réussite, sur toute notre vie en général. Et cette influence peut être positive, mais aussi et malheureusement négative. C'est pourquoi il faut vraiment bien choisir son entourage. Et par entourage, je veux dire le conjoint, les amis, les collègues de travail et même notre entourage familial. Jim Rohn, qui est un entrepreneur, un écrivain et un coach du développement personnel en Amérique, a dit: vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Bien que cette affirmation ne soit pas prouvée scientifiquement, elle est largement acceptée et reconnue comme vraie. Ce que cela signifie, c'est que notre environnement, ou plus particulièrement les personnes qui en font partie, ont un impact énorme sur la personne que nous devenons. Avec mes mots, si vous passez la plupart de vos journées avec des hypocrites, des menteurs, des frimeurs, je ne vais pas vous dire à 100%, mais il y a vraiment de fortes chances que vous en deveniez un. Qu'on le veuille ou non, on est le produit de notre entourage. On est influencé indirectement par ceux que nous côtoyons. Parce qu'on a tendance à copier le comportement des gens qui nous entourent, consciemment ou inconsciemment. Les personnes que nous fréquentons, que nous côtoyons, doivent nous aider à grandir, à nous pousser vers le haut, à essayer de nous comprendre et de nous aider à régler nos problèmes, de nous encourager, de croire en nous, en nos capacités, en nos projets, à apporter du positif dans notre vie. Et si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de faire le ménage, de trier nos relations. Pour être bien entouré et être en phase avec soi-même, il faut s'entourer de personnes qui ressemblent à ce qu'on voudrait être dans la vie. Choisir des personnes qui ont des ambitions, pas forcément pareilles que nous dans le même domaine, mais aussi qui ont des valeurs relativement identiques. Si par exemple le partage est une valeur primordiale pour toi dans ta vie, ne passe pas ton temps avec des gens radins, égoïstes, chez qui le mot générosité n'a aucun sens, parce que ça ne te sert absolument à rien. Si par exemple c'est l'honnêteté qui est une valeur primordiale pour toi, ne passe pas 3 heures sur Messenger avec une amie, un proche qui tu sais très bien qu'il est en train de te raconter des bobards. Ça ne sert absolument à rien ici. Pour moi personnellement, la valeur la plus importante dans ma vie avec mon entourage, c'est le respect. Le respect envers moi, mon mari et mes enfants. Et alhamdoulilah, pour l'instant, les gens que je fréquente, les gens avec qui je parle à tous les jours, on a ce respect-là. Il y a du respect entre nous. Et croyez-moi, si un jour l'un d'eux va me manquer de respect à moi, mon mari et mes enfants, il ne va jamais franchir le seuil de ma maison. Le deuxième conseil que j'aurais à vous proposer pour bien choisir vos fréquentations, ce serait d'observer, d'identifier si ces personnes-là se rapprochent de vous parce qu'elles veulent passer du temps avec vous, parce qu'elles vous estiment, ou au contraire, elles se rapprochent de vous juste quand elles ont besoin de quelque chose. En fait, ce style de personnes, c'est très facile de les repérer parce que vous allez voir qu'elles vont vous contacter uniquement quand elles auront besoin d'un service, tout simplement. Alors, il faut faire attention et prendre cet aspect très important en considération pour bien trier et choisir
les personnes proches dans votre vie. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner aujourd'hui pour faire court, c'est de regarder votre soi-disant ami, comment traite-t-il les autres. Parce qu'une personne qui se comporte bien avec nous ne veut pas dire forcément qu'elle partage les mêmes valeurs que nous, ou qu'elle soit une personne avec qui nous voudrions lier des liens. Alors, il faut vraiment faire attention et de bien observer comment cet individu traite-t-il les autres de son entourage, ses amis, ses collègues, ses proches, les membres de sa famille. Parce que c'est comme ça que vous allez savoir est-ce que c'est une personne avec qui vous voudriez aller loin ou non. En résumant, ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que en règle générale, lorsque vous sortez d'une rencontre avec une amie et que vous vous sentez plus légère, plus positive, avec plus d'entrain, c'est que cette personne est bonne pour vous. C'est un test, bien sûr, et il peut arriver que certains amis vous soient toxiques à certains moments, parce qu'ils auront des problèmes, parce qu'ils auront des soucis, cela n'aura rien à voir avec vous. Vous savez, la vie est faite des up and down, hein? Mais en règle générale, si vous vous sentez, comme je l'ai dit, plus positive, plus légère, plus sereine, plus haut en les quittant, c'est que ces personnes sont vraiment faites pour vous et vice-versa. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.